Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir aujourd'hui les énergies pour mercredi 30 septembre. L'agenda de la Lune nous dit travaillez dur l'après-midi et ensuite tournez-vous vers des tâches plus ordinaires et regardez ceux qui sont en train d'exprimer leur vieux créneau à cette full moon, à cette pleine lune, entre guillemets, pas vous. Vous faites attention à vous parce que vous recommencez à ressentir ces tensions de la pleine lune. Alors, il semblerait que vous soyez plutôt observateur en ce mercredi 30 par rapport à des gens qui sont toujours bloqués sur les mêmes choses. J'ai reçu un nouveau jeu. Regardez comme il est beau. En fait, c'est un tarot de Marseille, mais pas vraiment. Bref, allons voir les énergies et les messages pour ce mercredi 30 septembre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez l'esprit en paix et le moral au beau fixe. Et si ce n'est pas le cas, je vais essayer de partager avec vous un peu de mon énergie. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce mercredi 30. Quels sont les messages et les guidances, j'allais dire à envoyer, très étrangement, à faire passer pour ce mercredi 30 septembre. Pour ce mercredi 30 septembre, allons voir. Tiens, il faut que je décale un peu. Oh, on a l'étoile, la foi, les choses. C'est rigolo parce qu'il y a cette pleine lune de jeudi. Et là, on sent qu'il y a un espèce de regain d'espoir. Vous êtes en train de regarder les choses d'un œil tout positif, d'un œil qui sait que tout est possible, d'un œil qui se dit, bon sang, mais enfin, enfin les choses pourraient se mettre en place, enfin ce serait le bon moment, enfin il y a vraiment cette idée d'espoir qui est très agréable à voir. En plus, l'étoile, c'est vraiment une carte, une des cartes les plus positives du tarot, dans le sens où elle juste elle-même, en elle-même, rayonne de positivité. Elle envoie plein de bonnes ondes, comme si vous saviez que ce que vous faites, c'est protégé, que ce que vous faites, c'est parce que vous êtes guidé sur un bon chemin et par des énergies très 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 positives et protectrices avec l'étoile. Alors, on a le roi d'épée à l'envers, on a l'empereur à l'envers qui s'appelle Jupiter, oh j'aime bien, 7 de denier à l'endroit, 3 de denier à l'envers et la reine de bâton, elle était là déjà, cette reine de bâton à l'envers. On a ces trois personnages dont l'empereur, il y a une idée d'impatience dans ce tirage, impatience fort contrôlée, je pense. Le roi d'épée, c'est celui qui traditionnellement peut prendre les décisions, c'est celui qui a l'esprit critique. Et là, il y a quelque chose, c'est un peu comme si vous étiez submergé, envahi par des émotions, et du coup, vous savez plus à quel sein vous vouez, alors que traditionnellement, le roi d'épée ne se voue justement qu'à la logique et à la précision des choses. Il regarde les faits et il est capable de dire, bon, c'est là ou là que je vais me diriger. Et là, justement, il ne sait plus exactement vers où se diriger. Alors, il regarde dans son passé, il regarde son présent, il regarde dans son futur, mais son esprit clair laisse la place. J'ai le sentiment, c'est pas à des doutes, c'est juste à des émotions qu'il n'a pas l'habitude, avec lesquelles il n'a pas l'habitude qu'il n'a pas l'habitude de gérer, en fait. On éclaircira pour savoir pourquoi est-ce que vous êtes dans un état où les choses sont floues. Les choses sont positives, mais elles sont pourtant floues. On a l'empereur à l'envers, alors c'est toujours... Alors là, en plus, l'empereur, c'est un peu comme s'il avait déjà tout fait. Il a bien travaillé, et puis là, maintenant, il est là, il regarde ce qui se passe.
Il regarde ce qui se passe et il est là, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et je vous avouerai que c'est un peu pour moi le côté obscur des choses, la rigidité absolue. À part que là, on dirait qu'il a été au bout du bout, notre empereur à l'envers. C'est un peu, dans mon idée, je vous avais déjà dit, cet empereur à l'envers, c'est cette puissance qu'on accorde à quelque chose ou quelqu'un et qui nous tient un peu sous son emprise, alors que là, j'ai le sentiment que ça commence justement à se détacher, cette emprise-là, qu'il y a une certaine flexibilité qui arrive, et avec le 7 de denier, il y a des résultats, mais je me demande si vous êtes surpris par la façon dont les résultats arrivent, ce qui fait que vous avez du mal à discerner que faire avec ces résultats en question. Un peu comme si cette emprise-là de notre empereur à l'envers était en train de se, vous voyez, de se détacher, de s'alléger, on dira, ou euh, comment on dit quand on a les points, de se desserrer. Et du coup, ça produit quelque chose, forcément ça produit quelque chose avec ce 7 de denier, mais vous êtes un peu perplexe. Qu'est-ce que je vais faire de ces résultats? Qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'après, on a le 3 de denier à l'envers qui est, on se retrouve un peu là à se dire, il faudrait que j'investisse plus, on traîne un peu les pieds. La reine de bâton à l'envers, elle perd un peu de sa superbe. Alors, je sais pas exactement, elle regarde notre roi d'épée, je suis pas convaincue, je sais pas si c'est vous dans ces deux personnes ou si c'est quelqu'un qui comprend qu'elle est en train de perdre son impact sur vous. Je vous avouerai. Parce que la reine de bâton, elle peut devenir, si elle est, elle qui est très, très charismatique, elle est autoritaire, mais dans le bon sens du terme, parce qu'elle fait justement avancer les choses. Parce qu'elle a une énergie à revendre phénoménale. Et là, je pense qu'elle est peut-être liée avec cet empereur, entre guillemets, ou avec cette chose supérieure qui vous tient. C'est un peu comme si vous aviez eu toujours un certain regard par rapport à la hiérarchie. Et que là, votre vision de la hiérarchie est en train de s'assouplir et vous voyez bien que ça donne du résultat, mais vous savez pas exactement quoi faire. Je sais pas si vous trouvez ça positif ou si ça vous rend justement un peu perplexe. Avec cette reine de bâton au milieu, à l'envers, on a le sentiment que quelqu'un perd de sa puissance. Y a des victoires qui n'ont pas été au bout, il y a des choses, on se retrouve avec des échecs entre guillemets dans le, c'est même plus que dans la communication. On va éclaircir, on va essayer de savoir pourquoi est-ce qu'on a ce roi d'épée à l'envers, pourquoi est-ce que vous êtes vous en train de vous poser des questions par rapport à ce que vous ressentez, alors que je ne suis pas convaincue que vous devriez ressentir des choses, justement, vous devriez être plutôt détaché par rapport à la situation. Et là, on a le 3 d'épée et la reine de denier à l'envers. Alors, j'allais dire, je pense que c'est, pour certains, ce sera professionnel. Il y a une idée que on vous a malmené, j'allais dire. On vous a malmené professionnellement, surtout avec cette reine de denier à l'envers. On vous a malmené sur des choses dans le passé qui étaient pour vous des bases solides, qui pouvaient être votre carrière, votre valeur. Et là, vous essayez de voir les choses de façon claire. Et je pense que vous vous étiez un peu enferré, entre guillemets, dans un état de fait. C'est-à-dire, maintenant, moi, je suis très détachée de ça et ça et ça. Et là, c'est en train de vous rattraper et vous réfléchissez en vous disant, bon sang, mais pourtant, je prends les choses d'une façon complètement différente. On ne va pas m'imposer quoi que ce soit maintenant. Et c'est un peu comme si on vous donnait des options et que vous fonciez vers ces options parce qu'on vous dit, bah justement, la hiérarchie est en train de changer, la façon dont la hiérarchie est en train de changer
ça va te permettre d'être plus libre, d'être un peu plus flexible, et vous êtes là, bah oui, ça a l'air génial, mais en même temps, au final, ces barrières, entre guillemets, ces garde-corps que ça vous donnait, bah quand vous les voyez et qui ne sont plus là, avec ce 2 de denier à l'envers, vous êtes soudainement un peu débordé. C'est ça. C'est ça. Il y a une liberté qui est donnée, qui est acquise. Et du coup, alors que vous pensiez que c'était quelque chose qui n'arriverait jamais, et du coup, vous étiez un peu détaché de la situation, des décisions, etc. Mais j'allais dire, en toute légèreté, non. Avec le savoir que vous étiez dans votre bon droit. Surtout quand on a cette étoile tout en haut. C'est un peu comme si il y a un vœu qui était exaucé et que ça vous étonne et que maintenant vous y allez à reculons. On a le cavalier de denier à l'envers, surtout avec ce 3 de denier à l'envers. Là, dans ce qui vous est proposé maintenant, dans la façon dont les choses fonctionnent, je pense qu'on vous donne de la liberté, mais au lieu de vous faire ouvrir vos ailes, vous êtes un peu là dans l'expectative en disant qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant ? Je ne sais pas exactement comment m'organiser parce que le cavalier de denier, il s'organise justement. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est très lent à prendre des décisions, à faire des choses. Et je me demande si on ne vous demande pas de prendre une décision rapide, surtout avec ce cavalier d'épée qui doit foncer vers un objectif. C'est un peu comme si soudainement, ce poste dont vous aviez toujours rêvé, cette promotion où vous vous êtes, j'allais dire, rongé les ongles, où vous avez transpiré sang et eau pour essayer de l'avoir et qui vous est passé à côté, dont vous vous êtes détaché, là, soudainement, on vous dit, bon, bah, c'est dispo, c'est pour toi, c'est demain. Et là, vous êtes là, bah, c'est pas possible. Moi, je me suis engagée sur plein d'autres choses. Avec le 2 de denier à l'envers, on jongle. Qu'est-ce que je vais faire de ça et là, vous êtes tellement surpris qu'il y a un effet, j'allais dire un effet rétroactif. C'est comme si vous étiez accroché à un élastique et vous avez tiré au maximum sur cet élastique. Et là, on vous donne ce que vous voulez, vous faites... Et pourquoi est-ce qu'on a cette reine de bâton à l'envers au milieu ? Parce que la reine de bâton à l'envers, elle doute. Alors que d'habitude, à l'endroit, son charisme et puis sa force de caractère, elle doute pas. Elle doute pas de ses capacités, elle doute pas de sa motivation, elle doute pas de ses objectifs. C'est un tank, la reine de bâton, vous voyez, il n'y a rien qui l'arrête. Mais quand elle est à l'envers, elle a pris un petit coup à l'ego. Et du coup, elle se met à douter. Elle se met à douter alors qu'elle aurait juste besoin de continuer avec le feu qu'elle a dans les veines pour que les choses continuent à avancer. Mais là, on dirait que vous étiez passé à un autre stade avec le roi et puis ses reines avant. Il y a l'idée que vous aviez décidé de vous détacher d'une situation ou en tout cas de ne plus être... ni émotionnellement atteint, ni dans un sens ni dans l'autre, hein. Pas de déception, pas de... Le roi d'épée, il est très froid, il est justement en dehors de tous ces choses qui concernent l'émotionnel, il s'investit, mais il est très professionnel, c'est quelqu'un qui est... il est honnête, il est sincère, mais par contre, il met pas son cœur dans ce qu'on demande, ou il met pas son argent non plus d'ailleurs, hein. Et là, on a le sentiment que ça vous... parle de choses qu'il y avait avant, que vous avez essayé avant, et là, on vous les offre sur un plateau. Alors, je vous avouerai, on a le 4 de denier à l'envers, il va falloir sortir de votre zone de confort, vous savez, hein, et je pense que c'est pas facile, parce qu'au milieu, on a l'impératrice sur cette reine de bâton. Là, c'est un peu comme si on vous donnait tout ce que vous avez toujours désiré, et en même temps, avec la reine de bâton qui doute, on vous dit juste, non, il faut, en plus avec l'étoile, non, il faut y croire, c'est ici et maintenant, tu es au bon endroit, tu as été la personne choisie, tu es celle qui séduit, même si toi tu doutes, tout ce que tu dégages, c'est d'une évidence, c'est d'une clarté, c'est exactement, l'impératrice, elle génère du positif.
tout comme cette étoile qui vous met dans cette bulle de protection, entre guillemets, cet espoir qui vous tient, et cette foi, en fait, que les choses vont bien se passer, ben là, il y a quelqu'un qui vient vous dire, je sais pas si c'est quelqu'un qui vient vous dire, je pense que c'est vous qui soudainement le comprenez. Après les doutes de la reine de bâton, à l'envers, on passe à l'impératrice, on dirait que vous mettez une petite claque. Oh, c'est bon, c'est pour toi, c'est maintenant, c'est là. Alors, certains vont me demander est-ce que ça peut être amoureux. Je vous avoue que je suis pas convaincue. On dirait que c'est professionnel, on dirait que c'est par rapport à une situation que vous aviez, j'allais dire, pas mis de côté, parce qu'avec le roi d'épée, il est vraiment en plein dans les décisions, en plein dans les formalités, les réflexions, les pensées, l'expression. Mais c'est quelque chose qui vous tenait. Alors ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être des projets, de l'action. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une libération et soudainement on vous offre quelque chose et là vous êtes là, un petit moment de doute avant de vous dire ah mais oui, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est exactement ce qu'il me faut, c'est ce pourquoi je suis, tout simplement. On va mettre un petit conseil par-dessus parce que je trouve ce tirage très beau. Je trouve ce tirage très très beau. Flexibilité, bah oui, c'est ça. Trouver une approche flexible et facile. On va dire décorer votre vie, en tout cas améliorer votre vie, voilà, avec une liberté de mouvement spontanée, spécialement quand vous vous sentez appréhensif d'explorer de nouveaux territoires. C'est exactement ça. Là, on a vraiment l'idée que, et en plus avec ce 7 de denier, tu veux bien s'il te plaît? Voilà. Trouvez une approche facile, flexible. Améliorez votre vie avec une liberté spontanée, une liberté de mouvement spontané, spécialement quand vous vous sentez un peu dans l'appréhension, parce que vous explorez de nouveaux territoires. Mais j'ai le sentiment que les nouveaux territoires qui arrivent au-devant de vous, avec cette reine de denier à l'envers, qui est pour moi quelqu'un à qui on a refusé le potentiel, et là c'est un peu comme si on vous disait bah si en fait ce potentiel on te le donne là, c'est à toi de le continuer à le faire se développer, et là vous êtes là mais alors les doutes, l'administratif, le super contrôle du cavalier de denier qui vous fait penser que mais est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous pouvez le faire, est-ce que vous avez les capacités là, et puis oh mais non mais moi faut que je prenne mon temps là, il va falloir y aller doucement, et en fait vous vous rendez compte que c'est pas la peine de vous braquer, c'est pas la peine de bloquer les choses, il faut laisser avancer tout en réfléchissant avec ce 4 de denier à l'envers à ce que vous allez pouvoir faire par la suite, à la prochaine étape. C'est vraiment un très beau tirage. C'est vraiment un très beau tirage. Bon, commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce qui arrive à maturité là, soudainement. J'ai pas l'impression, je dis soudainement, mais j'ai plus l'impression qu'on vous met en face de vous des résultats, ou que vous voyez, vous, des résultats soudains, je dis soudains avec ce 7 de denier, alors que pourtant on les a travaillés. On les a... Mais j'ai un peu le sentiment que vous aviez mis ça de côté et que vous vous attendiez pas à ça, pour le coup. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas. J'aimerais bien savoir comment vous voyez ce soudain épanouissement du 7 de denier. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.